refs, j'espère que vous allez bien. Petite intro rapide avant le début de cette vidéo pour vous dire que ce que vous allez voir là, c'est le best-of ainsi que mon débrief du match d'Arsenal qui vient de se terminer. Je l'ai commenté en direct sur Twitch, donc si jamais ça vous intéresse de venir les voir avec moi, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, le lien est dans la description. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et à lâcher un petit pouce bleu, c'est gratuit et ça soutient énormément. Et en attendant qu'on se retrouve ici sur YouTube ou sur Twitch pour un prochain live ou une prochaine vidéo, je vous dis bon visionnage et à la prochaine. Yo les refs, bienvenue pour un nouveau stream. On commence les choses sérieuses aujourd'hui. On va se commenter le match d'Arsenal en direct qui devrait commencer d'ici 7-8 minutes à peu près, c'est à 16 h le coup d'envoi. On va essayer de rester objectif, ça va être compliqué mais ça va être le but. Mokes. Merci Mokes pour le message mon ref, ça fait plaisir. J'ai dit avant le début de ce stream que j'allais essayer d'être le plus objectif possible. Mais si on continue sur ce rythme là pendant tout le reste de la première mi-temps, ça va vite me gonfler. Allez, Saka à l'attaque sur le côté droit, en retrait pour Odegaard, met un bon centre dans la surface. Oui, c'est un bon ballon. Oh oui, yes. Ouverture du score de Saka pour Arsenal sur un ballon un peu bizarre, une tête, c'était une remise de Gabriel Jesus au départ qui finit sur la barre. Et le ballon qui arrive sur Saka qui a juste à la pousser au fond à même pas 1 mètre de la ligne je crois. Donc voilà, c'est rare de voir Saka marquer de la tête mais ça fait plaisir. Arsenal qui ouvre le score après 16 minutes. Fallait que je me plaigne un petit peu pour qu'on accélère enfin et sur la première vraie situation dangereuse. Arsenal qui ouvre le score, c'est un peu le début de match, enfin le scénario qu'on attendait avec ce très bon ballon d'Odegaard. Et en fait Gabriel Jesus qui a du mal à remettre son ballon en retrait et au final il met sa tête sur la barre, ça rebondit par terre et ça arrive sur la tête de Saka à 1,50 m du but, qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Alors dans sa construction c'est un but qui est quand même bien amené sur une sortie de balle assez rapide, un beau centre d'Odegaard. Alors après il y a un peu de chance parce que une fois sur deux la remise de la tête de Gabriel Jesus elle va toucher l'extérieur du poteau et elle va aller en 6 mètres. Là elle a roulé sur la barre et elle a rebondi devant la ligne, donc voilà, on prend les refs comme je dis bien souvent. On s'en fout que le but soit horrible ou que ça soit une retournée acrobatique, le plus beau but c'est celui qui est au fond et ça donne l'avantage à Arsenal 1-0 après 17 minutes de jeu grâce à Bukayo Saka. Maintenant pour moi c'est de l'anti-football démarrer le match avec 5 défenseurs, ça me dégoûte pour être tout à fait honnête, c'est pas du jeu mais bon, il y a beaucoup d'équipes. Va Odegaard. Oui, oh quel ballon d'Odegaard pour Gabriel Jesus, mais là en retrait. Oh, je crois pas que c'était le bon joueur de la remettre sur Odegaard ici, alors qu'il y a Kai Havertz tout seul en retrait. Bon, ça donne quand même un corner à Arsenal, on va voir si on arrive à apporter. Mais quelle passe encore entre les lignes d'Odegaard et Max Aarons qui se fait prendre comme un débutant là-dessus. Par contre, je pense que si Gabriel Jesus arrive à la remettre en retrait à Kai Havertz en première intention là-dessus, ça aurait pu être plus dangereux. Il reste 4 minutes sur le match d'Arsenal avec la récupération de Zinchenko. Mais là, va Nketiah. Allez, ça c'est un bon ballon. Ça c'est un bon ballon d'attaque s'il arrive à lui remettre. C'est bien joué le 1-2. Oh, penalty pour Arsenal. Penalty pour Arsenal sur ce 1-2 entre Zinchenko et Eddie Nketiah. Ça se voyait à 2000 que le défenseur de Bournemouth allait faire faute si Nketiah retouchait le ballon. Alors il va falloir revoir l'action quand même parce que c'est jamais avec cette fameuse VAR. S'il n'y a pas penalty là, on arrête de jouer les gars. On arrête tout, on plie les goals et puis on retourne au vestiaire. Il touche le ballon, il est déséquilibré. Si, il y a complètement penalty. Il y a complètement penalty et Arsenal qui va avoir l'occasion de doubler la mise à 3 minutes du terme de cette première mi-temps. Et visiblement, c'est Saka qui va prendre le penalty potentiellement pour le doubler ou alors il va la laisser à Odegaard. C'est qui va l'avoir. Je me demande s'il n'est pas en train de la garder pour Odegaard. Je loupe tout, c'est terrible. Ça va le faire. Et c'est Odegaard qui va le prendre. Allez, c'est parti. Allez, Odegaard, t'en as pas loupé un depuis le début. Mets-le, mon ref.
Et c'est dedans, 2-0 pour Arsenal. Alors que c'est la mi-temps après ces 5 minutes de temps additionnel et Arsenal qui mène 2-0 les refs face à Bournemouth. Première mi-temps maîtrisée dans l'ensemble. Ce qu'on a aimé. On a aimé la maîtrise du ballon. La solidité défensive aussi, parce qu'on n'a quand même pas concédé énormément de situations, même si on n'en a pas eu non plus énormément. Et puis le fait qu'Odegaard double la mise à 1 minute de la mi-temps, ça met quand même un coup de massue sur la tête des Cherries. Donc voilà, c'est la mi-temps les refs. On va faire une petite pause pendant un petit quart d'heure, le temps que j'aille chercher ma dose de coca nécessaire pour assurer cette deuxième mi-temps. Mokes, si tu es toujours sur le stream, mon ref, tu me diras si jamais ils t'ont accepté et tu peux regarder le stream. Et sinon, au pire du pire, ce qu'on fera, c'est que je te filerai mon compte Twitter juste pour la deuxième mi-temps, et comme ça tu pourras regarder le match. Donc voilà, petite pause de 5-10 minutes les refs, et je reviens ensuite pour le début de la deuxième mi-temps. Va Havertz pour le décalage sur le côté, Gabriel Jesus qui rentre, qui décale Bukayo Saka, le centre sur la tête d'Nketiah, c'est un peu haut, le ballon récupéré par Ben White. Et ça va revenir. Ah, il est hors jeu. On se frappe. Il y a penalty. Le deuxième penalty pour Arsenal. Let's go. Alors, il va falloir vérifier quand même s'il n'y a pas hors jeu de Bukayo Saka au moment où il revient pour récupérer ce ballon. Mais dans tous les cas, l'arbitre qui a sifflé un nouveau penalty pour les Gunners. Saka qui donne le ballon à Kai Havertz. Potentiel premier but de la saison pour Kai Havertz, mesdames et messieurs. Ça peut être un grand moment. Ça peut lui redonner de la confiance et ça peut le mettre enfin en jambes en ce début de saison. Allez, on prie le bon Dieu, parce que là les gars, s'il marque pas là, il va avoir la tête dans le seau. S'il marque pas là, il va avoir la tête dans le seau et ça va être catastrophique. Allez, prends-le avec confiance, mon ref. Tu sois persuadé que tu vas la mettre celle-là. Allez, mets-la. Oh, j'ai peur pour lui les gars, s'il la met pas là c'est terrible, s'il la met pas là c'est catastrophique. Allez Havertz, allez mon grand, allez fais-nous exploser Joao Kai Havertz face à Neto, let's go 3-0 et le premier but de Kai Havertz cette saison, ça arrive sur penalty, mais c'est pas grave, ça va lui faire beaucoup de bien au moral. Va Saliba qui a récupéré le ballon très haut sur ce... Va, t'es pas hors jeu. Gabriel Jesus qui part face au but, il se retrouve face au défenseur, mais là en retrait. Ouh, c'était juste à côté de la part de Gabriel Jesus qui avait une solution en retrait avec Chris Nelson qui a choisi d'y aller tout seul. Et sa frappe qui passe pas loin du montant de Neto. Allez, Odegaard qui va tirer ce dernier coup franc pour Arsenal. On s'est bien frappé, c'est touché de la tête et le but, le 4e but de l'après-midi. Il est signé Ben White sur ses très belles têtes retournées et une nouvelle passe décisive pour Martin Odegaard. Yes, ça fait plaisir. Tout le monde s'invite à la fête et c'est fini. Victoire 3-0 qu'est-ce que je raconte, 4-0 de la part des hommes de Mikel Arteta au Vitality Stadium. Une victoire méritée, une victoire convaincante de la part des Gunners. Ça fait plaisir les refs. Victoire 4-0 et comme je l'ai dit, Arsenal qui va repasser pour l'instant à la 2e place de cette première ligue en attendant tout à l'heure le résultat entre Tottenham et Liverpool. Beaucoup de points positifs sur cette rencontre. À noter le premier but de Kai Havertz, enfin le premier but cette saison également de Ben White, ça fait plaisir. Un nouveau clean sheet pour David Raya qui a très peu été mis en danger cet après-midi. Voilà, vraiment une victoire convaincante, une victoire positive. Un grand Martin Odegaard encore une fois, et Arsenal qui prépare au mieux sa rencontre de Ligue des Champions de mardi face au RC Lens.